Ici non plus, rien n'a changé. La pellicule dont Godard souhaitait qu'elle soit elle aussi à bout de souffle, c'est au laboratoire GTC à Joinville qu'elle a été développée. C'est également à GTC que le film sera monté à l'automne 59. Numéro 5 sur ma liste, Cécile de Cugis, la monteuse, ne faisait pas partie de l'équipe de Beauregard. Elle avait été la monteuse de Truffaut sur Les Mistons et les 400 coups, avant d'être celle de Godard sur À bout de souffle. Le film avait vraiment une assez mauvaise réputation. On m'a dit que les gens à la poste synchro le trouvaient scandaleux, infect et tout ça. Et qui les gens à la poste synchro? Parce qu'à la poste synchronisation, il y qui, avait nous. ouais. Ouais. Il y a des très mauvaises réputations, des bruits qui couraient dans Paris, qui disaient c'est le plus mauvais film de l'année, il sera insortable. Bon, mais ça, c'était la haine qui les entourait un peu, quoi, tous, spécialement lui peut-être, mais parce que les conditions de tournage étaient tellement révolutionnaires que ça exaspérait une bonne partie de la production. C'était une haine tenace qui se manifestait comment Bah, moi, je le sentais pas tellement. Si, un jour, on l'a senti, parce qu'on était ici et on déjeunait à côté. Et un jour, on est allé déjeuner à Saint-Maurice, au studio Saint-Maurice, à côté, qui était un peu plus loin. Et alors, je sais pas qui tournait là, quoi. Mais alors, bon, l'assistante, c'était Liliane Herman, qui était là, à l'époque la femme de Jean Herman. Et puis, on est arrivés tous les trois, comme ça. Et puis, bref. Il y avait un côté, on nous suivait du regard, et puis quelques réflexions comme ça. Alors, moi j'ai dit à Godard, on murmure sur notre passage. Il a dit oui. Et vous avez l'impression que cela l'atteignait, ce genre de réaction? Il avait les états d'âme? Oh non, non, il n'avait pas d'état d'âme. Hein. Non, non, non. Mais c'est des gens qui n'ont pas cahier, ils n'ont pas d'état d'âme. Hein. Ou alors s'ils en ont, ils n'en ont pas devant les autres. Enfin, ils en ont vis-à-vis d'eux-mêmes, mais enfin, ils n'allaient pas... on n'est pas sentimentaux, hein. C'est pas du tout ça. Non, on domine, faut dominer le sujet et dominer la matière. C'est l'effet que vous faisaient les gens des cahiers? Bah, oui, on était intimidés parce que quand même ils étaient jeunes et on avait tous le même âge et puis ils étaient quand même, on le sentait, ils étaient extrêmement forts. Hein, ça, c'était évident. Hein, ils étaient très forts. Ah oui, c'était remarquable. Ils sont remarquables, mais enfin, on sentait qu'ils étaient vraiment remarquables. Mais est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous aviez l'impression qu'il était anxieux de ce que ses copains des cahiers allaient penser d'À bout de souffle? Oh non, non, je sais pas. Si une fois Rivette avait dit c'est génial. Alors un jour j'avais croisé, quelques jours après, Godard il prenait un café comme ça au Publicis, au drugstore Publicis, mais en haut des Champs-Élysées. Bon, j'avais dit Rivette trouve qu'À bout de souffle est génial. Alors il m'avait répondu, ça je me souviens très bien, il m'avait répondu, oh c'est tout de même pas Citizen Kane. Quand je lui parle du style de montage, elle éclate de rire, puis ajoute « Oh, ça c'est Godard ». Tandis qu'on essaie de retrouver la salle où À bout de souffle a été monté, elle me raconte comment, après une projection où tout lui semblait terriblement lent, Godard a décidé de tailler en plein milieu des plans pour redonner du rythme au film. En quittant Cécile, ce qui devait arriver arrive. À force d'imaginer les choses, je finis par les voir.